je te pose une question toute simple comme ça, peut-être même que tu t'es déjà posée. Si là, par exemple, tu devais commencer à rentrer dans un état d'hypnose, quelle est la toute première chose, à ton avis, que tu ressentirais physiquement comme différence? Bah, une détente, je pense. Une détente? Tu la ressentirais où, la détente? Dans tout le corps. Dans tout le corps, d'accord. Est-ce qu'il y a un endroit, à ton avis, où ça commencerait avant de se diffuser dans tout le reste du corps? Peut-être dans les jambes, un peu plus légères. Ouais, Je d'accord. poserais comme ça pour commencer. Ok, ok. C'est marrant parce que tu dis tu dois le mettre au conditionnel, mais tu le fais quand même. Ouais. Je me détends. D'accord. C'est juste pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire là. En même temps, tu vas voir que c'est amusant parce que quand on l'explique et qu'on le fait en même temps, ça... Une des façons les plus simples de mettre quelqu'un sous hypnose, c'est de travailler son imaginaire, en quelque sorte. Vous savez, pour répondre à une question qu'on nous pose sur nous, on est obligé de s'imaginer quelque chose. Sinon, on ne peut pas répondre à une question. Si je demande à une personne, par exemple, tiens, comment c'est quand tu souris? Tu es obligé de sourire pour répondre à la question. C'est obligé. Si je demande à quelqu'un, je ne sais pas, comment c'est quand tu es complètement détendu? C'est déjà le cas, très bien. J'aimerais que cette nuit, ton inconscient élabore d'autres possibilités. Pas juste une ou deux, mais peut-être 10, 20 ou 30. Tout ça va se passer à un niveau inconscient. Ça va être comme un effort de l'imaginaire qui va créer des rêves autour de ça, des pensées nouvelles autour de ça, qui va créer des sensations nouvelles autour de ça. Ça va recréer du choix, ça va recréer des possibles à l'intérieur, comme si ce comportement n'était qu'une possibilité parmi plein d'autres, qu'il n'y avait pas vraiment une piste meilleure qu'une autre peut-être, juste une qui sera plus satisfaisante pour l'instant, plus intéressante pour toi. Ton inconscient va en tester plusieurs, jusqu'au moment où il aura trouvé quelque chose de vraiment satisfaisant. Et à ce moment-là, il pourra arrêter ce comportement de grincer des dents. Si ton inconscient est en accord avec ça, le corps va à nouveau être très fortement attiré vers l'avant. C'est comme si une partie de toi pouvait simplement imaginer, tester, créer, jusqu'à trouver un comportement plus intéressant que l'ancien. Et s'engager au moment où c'est le cas, vers ce changement. Et seulement quand tout à l'intérieur de toi est en accord avec ça, le corps est à nouveau attiré vers l'avant. Et ce prochain pas en avant, c'est comme si cette partie de toi prenait l'engagement de ce changement dès qu'un nouveau comportement sera plus intéressant. Et de les créer dès ce soir, pendant la nuit, les rêves. Maintenant, il va se passer une dernière chose pour cette séance. La manière dont ton imaginaire va travailler pendant cette nuit, ça va avoir aussi d'autres conséquences à l'intérieur. J'aimerais que ton inconscient pense à toutes les répercussions que ce changement peut avoir, même les plus infimes, même les choses auxquelles tu n'as pas forcément pensé consciemment. Souvent, quand on agit à un endroit, ça peut toucher d'autres endroits, d'autres réactions. J'aimerais juste que ton inconscient s'assure de toutes les conséquences de ça, qu'elles sont plaisantes et intéressantes, acceptables et positives. Et si c'est le cas, le corps à nouveau est attiré vers l'avant. Bien sûr, tout ça pourrait être affiné avec le temps. Les nouveaux comportements qui vont se mettre en place demain ou après-demain seront peut-être encore un petit peu bruts, ils auront besoin d'être travaillés, ciselés. Tout ça se fera jour après jour, naturellement, sans même qu'il y ait besoin que tu t'en préoccupes consciemment. Tu pourras juste avoir la sensation agréable le matin, de sentir que les muscles de la mâchoire sont plus détendus, de remarquer, peut-être de valider, que tu n'as pas grincé des dents, et peut-être ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur, sans forcément mettre des mots précis dessus. Pour l'instant, tout ce travail va terminer de s'intégrer à l'intérieur. Tu sais, parfois, quand on vit un état d'hypnose, et même si on ne savait pas exactement à quoi ça allait ressembler, à part l'idée d'une détente, même quand il n'y avait pas forcément des mots précis pour parler de tout ça, on ressent parfois que le corps est déjà en train d'essayer de vivre quelque chose. Comme s'il y avait déjà une certaine forme de détente qui commençait à s'installer à un endroit précis. Comme s'il y avait déjà quelque chose à déverrouiller, à ouvrir, à ressentir et à vivre différemment.
avant même que ça se traduise de façon plus concrète cette nuit et les autres nuits. Quand tout ça sera bien intégré, une dernière fois, le corps va faire un pas en avant, comme ça. Et puis, juste là, j'aimerais que tu te concentres sur la seule sensation des pieds posés sur le sol, de la manière dont les pieds sont posés sur le sol, comme si cette sensation-là était pendant quelques instants la plus importante qui soit. Et ça va être comme remettre de la conscience dans cette manière dont les pieds sont posés sur le sol, puis dans la manière dont les jambes, le bassin, et puis jusqu'aux épaules et aux bras, et jusqu'à la tête, la nuque, le visage et le front. Ça va être comme si toutes ces parties de toi pouvaient tout doucement sortir de cette expérience. Et quand tu sentiras que tout le corps est bien là, tu pourras juste recommencer à bouger un peu consciemment, à retrouver toute la présence habituelle, et puis à ouvrir les yeux. Bonjour.